faciliter la tâche, il suffit juste de taper Diva Prestige. Après, il va me laisser dans la vidéo. Monsieur, mon bien-aimé, son frère Samahari, comme j'ai l'habitude de vous appeler ainsi, le disciple de grand juge Keba Maï, l'homme à qui Konokot est prouvé qu'une admiration sans borne. Merci beaucoup. Donc, ma deuxième question est de savoir, pouvez-vous nous définir la guerre froide et citez-nous-en des pays qui ont connu ce conflit? Merci, monsieur. Pouvez-vous nous définir la guerre froide, c'est-à-dire la définition de la guerre froide, et citez-nous-en des pays qui ont connu ce conflit? Ok. Alors, merci Moussa encore pour cette question également pertinente qui interpelle également tous les élèves de terminale. Parce que le problème des élèves de terminale en ce moment, c'est la guerre froide. Beaucoup d'élèves m'interpellent, monsieur, est-ce que nous avons une guerre froide? Monsieur, est-ce que... Parce que, jamono ji ñom Palestine xaw nañu bees ci bopp yi mais guerre froide xaw naa sori lool ci bopp yi moo tax Moussa bu ma nee naa définir la guerre froide dama ci am fierté parce que daf may permettre également ma ñëwaat sur une question qui a été vue en début d'année et que certainement le virus du corona de la Covid-19 donc a un peu snobé. Alors quand on prend maintenant la guerre froide, je dirais d'abord c'est une notion polysémique. Alors quand on dit une notion est polysémique, c'est une notion qui a plusieurs significations, qui a plusieurs sens, qui a plusieurs définitions. Ce qui fait que vous pouvez avoir 5 professeurs, avoir 5 définitions différentes de la décolonisation, de la guerre froide. Alors, mais comme moi je suis un peu généreux, souvent je donne toutes les définitions à mes élèves. Alors pour être simple, quand vous prenez la guerre froide, je définis la guerre toujours. C'est-à-dire, souvent je demande à mes élèves qu'est-ce qu'une guerre? Ils vont me dire c'est un conflit. Ils vont me dire c'est une confrontation. Ils vont me dire c'est une conflagration. Ils vont me dire également c'est une opposition. Donc là, les signifier. De signifier la guerre froide, c'est quoi? C'est une confrontation, c'est une opposition, c'est une conflagration, c'est également un antagonisme. Maintenant, quand je dis à mes élèves, c'est une confrontation, j'ajoute également souvent de quelle nature? Parce qu'une confrontation peut être armée, une confrontation peut être directe, une confrontation peut être idéologique, comme une confrontation également peut être indirecte. Bonjour. Alors, donc je disais, c'est une confrontation. De quelle nature d'abord? Retenez que la guerre froide est une confrontation d'abord indirecte, une confrontation également par état interposé. Ce n'est pas état interposé, c'est une confrontation où les acteurs ne s'affrontent pas directement. Et la preuve, de 45 jusqu'à 47, personne ne peut dire j'ai vu en tel endroit les Américains et les Soviétiques s'opposer directement. Ils se sont toujours opposés de manière indirecte. Ce qui fait que la guerre froide devient quoi? Une confrontation indirecte, une confrontation par état interposé. Deuxième élément, la guerre froide c'est quoi? La guerre froide également c'est une confrontation encore. Mais de quelle nature? Une confrontation maintenant idéologique. Pourquoi idéologique? Parce que les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontent. Dans quel but? Dans le but d'imposer leur idéologie. L'objectif des Américains, c'est d'imposer donc le capitalisme. L'objectif des Soviétiques, c'est d'imposer partout le socialisme. Alors, comme l'objectif de cet affrontement, c'est d'imposer une idéologie,
la guerre froide devient quoi? Devient une opposition idéologique. La guerre froide également, c'est quoi? C'est une opposition également stratégique. Alors pourquoi je dis stratégique? Pourquoi les Américains et les Soviétiques se sont opposés? Ils se sont opposés également pour avoir le maximum de points stratégiques où ça à travers le monde. Et je pense la crise maintenant des fusées de Cuba est une illustration. Parce que quand les Soviétiques sont allés au Cuba et installé des missiles nucléaires orientés maintenant vers les États-Unis, c'était pour avoir le Cuba sous leur influence. Donc ils étaient à la recherche de points stratégiques. Donc la guerre froide devient quoi? Devient maintenant une confrontation idéologique, mais également une confrontation stratégique. La guerre froide, une opposition indirecte, une opposition par État interposé. La guerre froide, une opposition idéologique. La guerre froide également, une opposition stratégique. Mais quand vous prenez la guerre froide, je disais Ramos tout le temps, elle a opposé qui? Les États-Unis et l'Union soviétique. Ou bien, on va dire les pays du bloc Est et les pays maintenant du bloc Ouest. Là, maintenant, je fais une petite précision. La guerre froide a commencé en 1947 et s'est terminée en 1991. 1991, avec l'éclatement de l'Union soviétique, on assiste à la fin de la guerre froide. Alors, Moussa, pour ne pas être prolixe, je reviens sur la définition de la guerre froide. Retenez, lors pour élèves choisir dissertation. Bon, choisir une dissertation. Quand vous devez introduire un sujet sur la guerre froide, vous devez amener le sujet. Et la même manière d'amener un sujet, c'est de définir maintenant le thème central. C'est ce que vous faites souvent en français. Quand vous avez un sujet sur le roman, souvent pour amener le sujet, vous définissez le roman. Quand vous avez un sujet sur la littérature, vous définissez la littérature. Également en histoire-géographie, quand vous optez pour la dissertation, si vous devez introduire, définissez la guerre froide. La guerre froide, j'ai dit, c'est une notion polysémique. Pourquoi? Parce que c'est une opposition indirecte, c'est une opposition par État interposé, c'est une opposition idéologique, c'est une opposition stratégique qui a mis face à face les États-Unis et l'Union soviétique de 1945 à 1991. Monument, quels sont les pays qui ont été touchés par la guerre froide? Moussa, il y en a beaucoup. Je vais mettre une liste. Le premier pays touché, je mettrai, c'est la Grèce. Avec la guerre civile en Grèce de 1946 à 1949. Deuxième pays touché, je mets la Tchécoslovaquie avec le coup de Prague. Troisième pays, je mets l'Allemagne qui a été touchée 2 fois avec la première crise de Berlin, avec la deuxième crise de Berlin. Troisième pays touché, je mets maintenant la Chine. Chine. La Chine de Mao Zedong ou bien de Mao Zedong. Alors, pour gérer la Chine, la guerre froide également s'est manifestée là. Quand vous revisitez votre leçon sur Chiang Kai-shek et les communistes de Mao Zedong qui avaient soigné Chiang Kai-shek, c'est les États-Unis. Qui avaient soigné les communistes, c'est l'Union soviétique. Donc en Chine aussi, la guerre froide s'est manifestée là. Madame Fan, Madame Indochine, la décolonisation en Indochine. L'Indochine a connu une décolonisation violente. Pourquoi? Parce que l'indépendance est acquise à la suite maintenant d'une guerre qu'on appelle comment? Qu'on appelle la guerre d'Indo, qui a opposé le Viet Minh à qui? À la France. Le Viet Minh, comment il dit? Présenté à Ali Jinan, puis lui montrer le rôle du Viet Minh dans la décolonisation en Indochine. Alors pour boy nekul lycée ak di sen prof corrigé wul
Alors, le Viet Minh, ce n'est pas le Vietnam. Le Viet Minh, c'est quoi? C'est un parti politique, c'est un mouvement national, c'est également un acteur institutionnel de la décolonisation en Indo, mais c'est également quoi? C'est également quoi? Je disais, c'est un front pour la libération du Vietnam, créé en 1940. Alors, le Viet Minh a été soutenu par qui? Par l'Union, la France soutenue par les États-Unis. Donc, bon de mes Indochine aussi, am nga fa manifestation guerre froide. Ak fan Corée, la guerre de Corée. Vous vous souvenez de cette guerre? Alors, la guerre de Corée a éclaté en 1950 entre la Corée du Nord et la Corée du Nord de Sigmund. La Corée du Nord de Sigmund, c'est faux. La Corée du Nord, c'est de Kim Il-sung. La Corée du Nord de Kim Il-sung et la Corée du Sud de Sigmund Rey. Alors, la Corée du Nord de Kim Il-sung a été soutenue par qui? Par l'Union. Et la Corée du Sud a été soutenue par qui? Par les États. Faut aussi guerre froide am na. Ma ñëw à Suez 1956. Tey si suba rek, je pense que j'étais en train de faire un exercice sur ça, sur la crise de Suez de 1956. Alors foofu aussi am nañ fa une manifestation de la guerre froide. Am na également en Hongrie avec la crise hongroise ou le massacre de Buda ou l'insurrection de Budapest. Am na fan également, am na à Cuba. Moussa, vous connaissez la manifestation de Cuba, ma continue. Boo jógee Cuba, da ngay dem Vietnam, la guerre du Vietnam, entre le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Su ma paree foofu damay dem au Nicaragua avec la révolution Nicaragua. Su ma jógee foofu ma dem Afghanistan avec l'invasion de l'Armée rouge. Su ma jógee foofu ma dem Iran avec la révolution iranienne de Khomeini. Alors dama leen bëgg a wan rek maanaam 47 autant pour moi ba 91 américains et soviétiques se sont opposés dans plusieurs pays. Mais dans le programme, on nous demande d'insister sur des pays. Moo tax boo leen xoolee seen kay leçon dañuy insister sur le cas de l'Allemagne, insister sur le cas maintenant du Cuba, insister sur le cas de la Corée, mais insister un peu sur le cas maintenant de l'Afghanistan, avec l'invasion de l'Armée rouge de l'Afghanistan. Moussa, donc si je me résume à nouveau, qui appelle la guerre froide, opposition idéologique là, opposition indirecte là, entre États-Unis et Union soviétique de 47 à 91. Cette opposition a été visible en Allemagne, en Corée, au Cuba et en Afghanistan. Ouais.